Hello, hello les Spirit Businesswomen, j'espère que vous le temps que vous vous connectiez. Coucou les filles, vous allez bien? Coucou Marlène, coucou Renka, Diada. Vous allez bien? Faites-moi des cœurs, faites-moi des coucous dans les commentaires. Dites-moi si c'est OK au niveau du son, au niveau Hello, de... les Spirit Ouais, ça Businesswomen. m'a l'air d'être bon. Au niveau de la vidéo, tout m'a l'air d'être bon. Est-ce que ça va de votre côté? Est-ce que vous captez bien? Je vais juste nettoyer mon écran un tout petit peu. Voilà. Coucou Marlène, tu vas bien? Comment ça se passe de votre côté, votre confinement? Est-ce que vous vous en sortez chez vous? Est-ce que vous êtes en famille? Est-ce que vous êtes seul? Quels sont vos challenges? Moi, personnellement, je suis seule, mais comme je dis, je suis habituée à être confinée avec le Seigneur dans mon lieu secret. Donc, voilà, c'est quelque chose qui ne change pas forcément mon quotidien. Donc, je vais dire que je le vis bien, sauf les voisins du dessus qui font pas mal de boucans. Mais sinon, ça va. Mais vous, est-ce que justement la transition par rapport à ça, vous rencontrez des difficultés? Comment ça se passe? Parce qu'au fur et à mesure, le temps se rallonge. Et c'est vrai qu'on entend, et moi je le disais déjà à mon équipe d'intercession au tout début quand on a été confinés, je leur avais dit dès le départ, mais ça va exploser, les foyers, les crises dans les foyers, les femmes battues, les enfants, l'inceste, les suicides, etc. Et c'est vrai qu'on prie beaucoup justement pour tous ces cas-là parce que ça se prolonge, mais forcément, quand on est dans un foyer toxique, c'est vraiment pas évident. D'ailleurs, si certaines d'entre vous vous trouvez dans cette situation, vous pouvez m'écrire inbox pour que voilà, on peut vous tenir en prière. Il n'y a vraiment aucun problème par rapport à ça. Coucou Yamina, tu vas bien? Donc, je trouve que c'est important dans ces temps-là de nous tenir à la brèche pour les unes les autres et de s'assurer aussi que vous alliez bien. Je trouve que c'est mon rôle dans cette communauté. Donc, n'hésitez pas si vous avez des sujets de prière particuliers, si vous avez des membres de votre famille qui sont malades ou de l'entourage, si vous voulez si vous voulez porter une requête de prière, on est là pour ça aussi. On est là pour vous. D'accord? Coucou Sandrina, tu vas bien? Contente de te voir, ma belle connexion divine. Faudra que je t'appelle, hein. Ah là 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 là, en tout cas que Dieu vous bénisse. Je vais mettre ce live en prière parce que je ne fais, comme je vous ai dit, je bâtis avec Dieu et je ne fais rien sans lui. Donc je vais remettre dans un premier temps ce temps entre ses mains. Merci Seigneur. Alléluia Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce Seigneur pour cette journée que tu nous as faite. Seigneur, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Seigneur, nous te disons merci Seigneur pour le soleil au dehors. Merci Seigneur parce que tu permets Seigneur que nous soyons certes confinés chez nous Seigneur, mais nous croyons que Seigneur c'est une opportunité pour te rechercher plus dans le lieu secret, pour avoir un cœur à cœur avec toi, un cœur à cœur spécifique avec toi Seigneur, là où nous étions dans le suractivisme, dans les transports en commun, à courir, courir, courir. Et peut-être que nous n'avions pas cette capacité, cette possibilité, ce temps vraiment pour passer du temps avec toi dans le lieu secret et entendre le son de ta voix. Seigneur, tu permets, Seigneur, de mettre toutes choses à l'arrêt, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, lever la tête, Seigneur, lever les yeux vers toi, Seigneur, d'où nous vient le secours, Seigneur, pour obtenir tes instructions, Seigneur, que nous puissions être comme Moïse, Seigneur, qui est monté sur le mont Sinaï, Seigneur, et qui s'est tenu, Seigneur, au milieu, Seigneur, de la nuée, Seigneur, pour recevoir toutes ces instructions, Seigneur, que ces temps de confinement, Seigneur, soient pas des temps, Seigneur, où on les passe comme ça et puis on en sort et il n'y a rien. Il n'y a rien qui est fait, on reprend le cours de notre vie comme il l'était avant ce confinement, mais que nous sortions avec, Seigneur, une révélation nouvelle de toi, une direction nouvelle de toi, une onction nouvelle de toi, un rafraîchissement nouveau de toi en ces temps, Seigneur, comme ils nous sont présentés, Seigneur. Je bénis, Seigneur, chacun des foyers, Seigneur, chacune des spirit businesswomen qui sont connectés sur ce live, Seigneur. Je bénis chacune de leurs vies, je bénis leur famille, je bénis leur foyer.
Seigneur, je prie, Seigneur, pour que ta santé divine, Seigneur, vienne s'insuffler, Seigneur, dans chaque fibre de leur être, Seigneur, dans chaque cellule de leur corps, Seigneur, afin que chacune d'entre elles se porte en bonne santé, dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach, là où l'ange exterminateur, Seigneur, je l'appelle disparu maintenant, est venu, Seigneur, se mouvoir sur toute la surface de la terre, Seigneur, pour arracher des vies, Seigneur, et aller remplir, Seigneur, l'enfer, Seigneur, nous déclarons sans effet sur nos vies au nom puissant de Yeshua HaMashiach, que tout cela s'arrête devant nos portes, Seigneur, parce que, Seigneur, c'est sur les linteaux des portes et des fenêtres, Seigneur, de notre maison, Seigneur, mais je dirais même sur notre cœur, Seigneur, sur le linteau des portes et des fenêtres de nos cœurs, Seigneur, que nous aspergeons, que nous appliquons, Seigneur, ton précieux sang, Seigneur. Merci, Père de gloire, Seigneur, pour la purification, Seigneur, tant de nos demeures, mais je dirais également, Seigneur, de notre corps, Seigneur, qui est le temple de ton esprit, Seigneur, de notre cœur, Seigneur, qui est ta résidence, Seigneur, toi qui viens siéger, toi qui viens habiter en nous, viens demeurer en nous, viens t'établir en nous, Seigneur, viens t'affermir en nous, Seigneur, durant ces temps, Seigneur, là où certains peut-être avaient simplement une vie d'église et aucune connaissance de toi, Seigneur, en dehors de l'Église, aucune connaissance de toi dans le secret, Seigneur. Je prie, Seigneur, qu'il y ait une connexion qui se crée, Seigneur, une connexion spirituelle qui se crée, une intimité, Seigneur, spéciale qui se crée entre toi et ces femmes, Seigneur, afin qu'elles aient un autre regard sur ta personne, un autre regard sur ta parole, un autre regard sur ton esprit, un autre regard sur la direction que tu veux donner à leur vie. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Que chacun des business ici présents soit béni, Seigneur. Merci, Seigneur. La France dit que nous sommes en récession, mais nous croyons, Seigneur, à nous qui bâtissons sur toi, ô Dieu de gloire, Seigneur. Que nous n'investissons pas, Seigneur, et nous ne recherchons pas les choses d'en bas, les choses qui périssent, Seigneur. C'est l'heure, Seigneur, où nous nous levons, Seigneur, et nous allons chercher les choses d'en haut, et nous allons investir dans les choses du ciel, Seigneur, qui fait que nous ne connaissons pas la crise dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Nous ne connaissons pas la crise dans nos business, dans le nom puissant de Yeshua Mashiach, parce que ta main est sur ces business, Seigneur, parce que ton onction est sur ces business, Seigneur, parce que ta promesse, Seigneur, l'alliance, Seigneur, promise, Seigneur, et sur ces business, Seigneur, parce que nous avons choisi de bâtir avec toi, Seigneur. Nous croyons que ces temps, Seigneur, qui sont incertains, Seigneur, dans le monde entier, Seigneur, ne nous frappent pas. Seigneur, nous déclarons que nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau, Seigneur. Oh Seigneur, d'où nous tirons, Seigneur, notre force, notre source, Seigneur, nos besoins, notre prospérité, tout ce dont nous avons besoin en toi, ô Dieu de gloire. Seigneur, merci de ce que nos feuillages, Seigneur, sont toujours verts, Seigneur. Nous ne craignons, Seigneur, aucune chaleur du soleil, Seigneur. Rien du tout, Seigneur. Aucun souci, Seigneur, ne peut nous ébranler dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Nous déclarons, Seigneur, que même une année de sécheresse ne nous inquiète pas, Seigneur, parce que tu nous donnes de porter toujours du fruit, Seigneur, comme l'arbre de vie, Seigneur, qui est planté, Seigneur, au centre, Seigneur, de la Jérusalem céleste, Seigneur, et où il porte, Seigneur, bon nombre de fruits, Seigneur, bons, Seigneur, succulents, juteux et mûrs, Seigneur, en toute saison, Seigneur, en tout mois, Seigneur, il en est de même pour nous, pour nos vies, pour nos spirit business, pour nos ministères, Seigneur, pour tout ce que tu fais au travers de nous. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom tout-puissant de Yeshua, nous avons prié. Amen, amen, amen. Riete kesai. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Riabatseke le bébé seke. Neme me ko riete keseya kema masaya riaba sindira babako rie bébé seke. Rie bébé sindira babako rie bébé saya ko rie seke le ke yamasaya. Neme me ko rie bébé sindira babako rie bébé seke le bébé seke le bébé se. Riete ke sindira mama ko rie bébé sindira mama ko rie baba sindira mama ko rie bébé seke. Rie bébé sindira babako rie baba sindira babako rie bébé seke le bébé seke le bébé. Ria baba sindira mama. Le Seigneur me montre, il y a des toits. Enfin, je vois des maisons, mais les toits sur les maisons, il y a des maisons, il n'y a pas de toit. Il y a des maisons où il manque des tuiles. Le Seigneur me montre, c'est comme s'il y a des... Comment on dit ça? Dissensions, je ne sais pas comment on dit ça. Des tensions dans les foyers. Seigneur, je prie, Seigneur, afin, Seigneur, que là où les toits, c'est la protection, les toits, c'est l'autorité. Seigneur, là où il y a
il y a des litiges dans les foyers, là où il y a des tensions, Seigneur, dans les foyers, Seigneur, là où l'ennemi est déjà venu, Seigneur, ôter, Seigneur, les toits, casser les tuiles, Seigneur, l'ennemi s'en donne à cœur joie en ce moment même pour faire exploser, Seigneur, tous les foyers, Seigneur, je prie que ta main protectrice, Seigneur, vienne se poser, Seigneur, sur l'ensemble de ces toits, Seigneur, qui ont été secoués, Seigneur, qui ont été ébranlés, Seigneur, parce que ta parole déclare que la maison que nous devons bâtir, Seigneur, ne doit pas être bâtie sur le sable. Aujourd'hui, on voit au dehors, eh ben, il y a tout ce qui se fait là vient ébranler toutes les fondations, tant de nos vies, tant de notre relation avec ébranlé. Le Seigneur nous dit sur quoi avons-nous bâti notre mariage, sur quoi avons-nous bâti notre relation avec lui. Est-ce sur du sable ou est-ce sur le roc, le rocher de ce siècle tel qu'il est? S'il y a un temps, là, si vous savez en vous-même que vous n'avez pas mis les bons fondements, tant dans votre foyer, tant dans votre mariage, tant dans votre relation avec Dieu, il est temps de faire machine arrière. Il est temps de vous tourner vers Dieu. Il est temps de vous repentir et de demander à Dieu sa grâce, de demander à Dieu sa grâce, de vraiment pouvoir reprendre un autre chemin et bâtir à nouveau sur lui, sur le rocher qu'il est, sur la grâce qu'il est, sur l'autorité qu'il est, sur le roi de gloire qu'il est, sur le Dieu de gloire qu'il est, Père de gloire. Accorde-nous cette grâce vraiment. Moi également, je me mets également dedans. Je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit. Généralement, quand je dis quelque chose, je m'éprouve moi-même. Seigneur, accorde-nous la grâce, Père de gloire, de regarder, Seigneur, de faire une introspection en nous-mêmes et de regarder, Seigneur, là où il y a des choses qui ne vont pas, là où il y a des mauvais fondements, Seigneur, là où nous t'avons peut-être mis en dehors, Seigneur, dans nos prises de décision, Seigneur, là où peut-être nous avons pris nous avons pris toutes sortes de décisions, pris toutes sortes de directions, Seigneur, et nous ne t'avons pas consulté. Père de gloire, nous venons, Seigneur, devant toi et nous te demandons pardon, Seigneur. Dans ces temps, Seigneur, comme ceci, Seigneur, nous voulons, Seigneur, prendre un nouveau départ avec toi. Prendre un nouveau départ avec toi, Père de gloire. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être lavé, Seigneur, purifié, Seigneur, de toutes nos failures, de tous nos échecs, de tous nos péchés, Seigneur, de tout ce qui nous maintienne hors de ta grâce, Seigneur. Parce que si nous ne bâtissons sur toi, Seigneur, nous ne pouvons pas recevoir ta grâce. Alors, Père, que tout ce qui nous éloigne de toi, Seigneur, que tu viennes pointer le doigt dessus, Seigneur, que tu viennes nous révéler, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, nous repentir devant toi et que tu puisses nous donner les stratégies, tout simplement, et la sagesse divine pour nous en sortir. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Rea baba kori bebe sekere ya kori te kese ya kima masaya. Rea bebe kori bebe sendera mama sekere bebe seya. Rea baba sendera baba kori bebe sekere bebe saya. Rea te kese ya kima masaya. Rea baba sendera mama kori bebe seke. Rea baba kori bebe sendera mama kori ya baba sendera mama kori bebe seke. Rea baba sendera baba kori te kesaya noro kori ya baba sekere bebe seke. Mriama makore ya baba sende la baba kore ye bebe sei ya kima masaya kore ye bebe sai. Oh naché ya kima masaya, je vois une main sortir du ciel et qui vient comme défricher, comme de la mauvaise herbe. Vous voyez la parabole du blé et de l'ivraie. Une fois encore, dans ce que nous avons bâti, il y a de l'ivraie. Il y a des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Il y a des choses qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu qui ont poussé en même temps que des choses pour lesquelles il était dedans. Mais je vois la main de Dieu qui vraiment sort du ciel et vient arracher. C'est un temps où le Seigneur vraiment veut assainir nos vies, veut assainir la terre de nos vies, afin que là où il y a du fruit qui est supposé sortir et que ce fruit, à l'heure actuelle, vous ne le voyez pas, peut-être que vous tournez en rond, peut-être que vous posez des actions et ne vous voyez pas le fruit, il y a tout simplement une herbe là, une mauvaise herbe qui est là, qui étouffe le sol, qui prend une place qui ne doit pas être prise par cette herbe. Et le Seigneur vient arracher tout simplement, afin que tout l'espace puisse être occupé uniquement de choses, je dirais, d'œuvres qui sont à la gloire de Dieu dans chacune de nos vies.
Seigneur, merci pour cette grâce que tu relâches sur chacune d'entre nous, Seigneur. Merci, Seigneur, de venir défricher, Seigneur, tout ce qui n'est pas à ta gloire dans nos vies, Seigneur, afin de venir assainir la terre, Seigneur. Afin, Seigneur, que toutes les semences, Seigneur, que nous avons semées, Seigneur, tout ce que nous avons investi, Seigneur, dans le royaume et nous n'avons pas vu le fruit, Seigneur, puisse enfin, Seigneur, germer, Seigneur, arroser, Seigneur, de ta parole, arroser, Seigneur, de la puissance de ton esprit, que tout cela, Seigneur, puisse enfin sortir du sol et porter du fruit et du fruit qui demeure, Seigneur. Merci. Et tout cela afin que toute la gloire te revienne. Merci, Père. Dans le nom de Yeshua, merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Père, tu es juste et bon, Seigneur. Et nous te bénissons, Seigneur, pour tous tes bienfaits, Seigneur. Merci pour toutes les grâces que tu viens de libérer sur nos vies, Seigneur. Nous croyons et nous les recevons et nous les manifestons dans le nom tout-puissant de Yeshua. À toi seul soit honneur, puissance et gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Bonjour à toutes celles qui sont venues entre-temps. Estelle, coucou Estelle. Coucou Malika, coucou Naomi, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis trop contente de vous retrouver sur ce live. Je bénis Dieu. Dieu est venu, il est rentré comme j'aime qu'il se manifeste dans mon coaching. Il est rentré, il a dit, moi je viens m'asseoir, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, Dieu siège vraiment. Voilà, on était là où 2 ou 3 sont réunis, il est au milieu de nous, et le Seigneur a fait bam, le Seigneur, moi je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je suis trop happy, je suis trop... Ah là là, je suis trop dosée. Alors, dites-moi comment vous allez aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires comment vous allez, comment ça se passe de votre côté. Moi, vous voyez, je pète la forme parce que j'aime sentir la présence de Dieu, j'aime baigner dans la présence de Dieu, j'aime vivre la présence de Dieu, j'aime quand Dieu se manifeste, j'aime les coucous, les clins d'œil de Dieu, j'aime tout de Dieu. Donc moi, je suis bien dans mon boudoir et vous y êtes. Donc, c'est top, c'est top, c'est top. Mais bon, aujourd'hui, dans un premier temps, c'est vrai qu'on devait se rejoindre sur cette émission Spirit Business et Destinée sur le thème 7 clés divines pour attirer vos clients sur demande. Et je vous dirais, aimerez-vous servir beaucoup plus de clients, mais malgré tous vos efforts quotidiens, vous n'y arrivez pas. Est-ce que ça arrive à certaines d'entre vous, ça? Est-ce que vous trouvez dans cette configuration, vous voulez servir un nombre de clients et puis finalement, vous ne les attirez pas malgré toutes les actions, je dirais, que vous posez, et à un moment donné, ça saoule parce qu'on commence à être désespéré et tout, etc. Et on se dit, ouais, mais est-ce que je suis dans le bon business? Est-ce que je suis dans le bon message? Est-ce que je fais bien les choses? C'est normal de se poser toutes ces questions. Je dirais également, en soi, vous inquiétez pas parce que là, aujourd'hui, on va traiter ça, mais on va le faire en 2 parties. Ce live va être en 2 parties. Là, je vais vous communiquer 3 clés pour commencer. Je ferai le reste la semaine prochaine. Mais tout ça, ça vise vraiment à vous permettre d'oublier, de ne pas de la peur, je dirais, de ne pas pouvoir payer vos factures, surtout dans un temps comme celui-ci. C'est également oublier la peur de ne pas avoir des clients ce mois-ci ou même quand vous regardez votre compte bancaire et ça crie famine, tout ça, on va passer, je dirais ça, sur le volet pour vous permettre justement, mesdames, de vivre vraiment la bénédiction de Dieu dans votre entreprise. Qu'est-ce qu'elle met, Malika? Ta joie me fait du bien, ma chérie, mon rayon de soleil. Oh, glory to God! C'est la gloire de Dieu, le rayon de gloire de Dieu. Moi, je suis vraiment... Voilà, je kiffe la gloire. C'est mon domaine prophétique, la présence de Dieu, son essence. Tout en lui, je vibre que pour ça et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir relâcher ça sur vous et que vous aussi, vous puissiez être vraiment, comment je pourrais dire ça, irradier
de la gloire de Dieu, tout comme Moïse quand il est descendu de la montagne et son visage, il était irradié de gloire. Oh, yeah, vraiment que cette gloire puisse irradier vos vies, que cette gloire puisse irradier votre corps, votre visage, que les glory dust, tout ce qui est les paillettes d'or, vraiment puisse vous envahir, que vous en ayez sur les mains et tout, etc. Vraiment, les signs and wonders, c'est tout ce que j'appelle sur vos vies et que la manifestation concrète, tangible de la gloire de Dieu soit sur vous. Donc, je vais peut-être réussir, je ne sais pas pour vous, mais j'arrive pas à faire mon live quand c'est comme ça. Seigneur, ah là 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 là, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Ah là là, il fait chaud. Est-ce que je vais réussir à lancer ce thème? Je ne sais pas. Je vous assure que je ne sais pas. Quand c'est comme ça, c'est que le Saint-Esprit est en train de faire il est en train de télécharger quelque chose. Ah, voyez, c'est qui c'est Mamasaya, Korea, Babase, qui est les bébés, qui est les bébés Saya. Et vu que je suis le mouvement de l'esprit, s'il me dit d'arrêter, bah, j'irai sur autre chose, hein, bien évidemment. C'est ça, il est excellent, notre Dieu. Ria baba korie BBC qui est les BBC qui est les BBC qui est les TKC yaki mama saya koria baba sindera baba koria baba seki. Oh ria baba sindera baba koria BBC qui est les BBC qui est les BBC saya koria teki saya koria BBC qui. Ok. Est-ce qu'il y a des besoins dans, si vous avez des besoins dans le, vous pouvez les écrire dans les commentaires. Je vais prier pour vous. Je sens que le, ah. Ria, c'est Keyase, Mamasaya, je suis désolée, mais les 7 clés divines, je crois que ce ne sera pas pour aujourd'hui. Rie, bébé, ko, Ria, baba, c'est que les bébés, c'est que les bébés, c'est que les tékés, c'est que les bébés. Ô Père de gloire, Seigneur, Seigneur, je te bénis, Seigneur, parce que ma vie est entre tes mains, Seigneur, et à tout jamais, Seigneur, je préfère suivre ta direction, Seigneur, que celle de l'homme, Seigneur, je préfère suivre ton agenda, Seigneur, plutôt que mon propre agenda. Alors, si tu me dis de mettre un stop dès maintenant à ce live, Seigneur, pour porter autre chose, pour porter un message, pour porter des personnes en prière, Seigneur, tu as carte blanche. Saint-Esprit, viens parler, viens t'exprimer, viens te manifester. Esprit de Dieu vivant, je ne sais pas comment tu vas t'y prendre, mais Seigneur, je me dispose pour te laisser faire, pour te laisser agir, pour te laisser opérer. Seigneur, il faut que tu croisses et que je diminue. Il faut que tu paraisses et que je disparaisse, Seigneur. Il faut, Seigneur, que tu parles, Seigneur, et que moi, je prends la tangente. Adélaïde, elle n'est plus là, Seigneur. Si tu veux faire un cœur à cœur avec ces spirit businesswomen, fais-le, Seigneur. Korea baba korea baba seke bebe seya nememe korea baba sendera baba korea bebe seke Maria mama sendera baba korea baba seke bebe seke Maria baba sendera mama korea bebe seke bebe seke Riete ke seya ke mama saya Maria mama korea te ke saye Maria mama korea te ke saye Mama Kori te kisaye. Mama Kori bebe sayeko. Mama Kori bebe sayeko. Mama Kori te kisaya. Mama Kori baba seke. Riete kisaya kamasaye. Riete kisaya kamasaye. Riebebe Kori mama saye. Riebebe Kori mama saye. Riamama sendera makoria saye. Riamama koria mama saye. Riamama seya kiamama seya. Riamama koria baba saye. Koria baba seke. Yahweh. Riamama koria. Yahweh. Riamama koria. Yahweh. Riamama koria. Messiah. Mama Kori, Yahweh, Mama Kori, Yahweh, Mama Kori, Yahweh, Mama Kori, Messiah, Koria Messiah, Koria Messiah, Messiah, Koria Messiah. Tu es digne, Seigneur.
Tu es digne, Seigneur, tu es digne, Seigneur, Koria Babasaya, de recevoir la gloire et la louange. Tu es digne, Seigneur, Riabababakorie, de recevoir la gloire et la louange. Tu es digne, Seigneur, Riemekorier, de recevoir la gloire et la louange. Tu es digne, Seigneur, Lietekesaye, de recevoir la gloire et la louange. Tu es digne, Seigneur, Lietekesaye, de recevoir la gloire et la louange. Tu es digne, Koria Bababababababasaye, Koria Koria. Horia Koria Saye, Koria Baba Santo, Horia Koria Saye, Leme Koria Yamasanto, Horia Koria Saye, Liebe Koria Yamasaye, Horia Koria Saye, Liebe Koria Yamasanto, Horia Koria Saye, Liebe Koria Yamasanto, Yebebe Seya, Yamakoria Yamasanto, Horia Koria Saye, Liebe Koria Yamasanto, Bebe seya, Yamakori, Yeme Santo, Baba seya, Kinorokori Yamasayeho, Bebe seya, Yemekori Yamasayeho, Bebe seya, Kori Yamasaye, Baba seya, Yeteke Yamasayeho, Yebebe sayeko, Yeteke. Oh Yahweh, Yebebe Sayeho, Emekorie Yamasayeho, Yebebe Seya, Emekorie Yamasayeho, Yamama Saye, Emekorie Yamasayeho, Yebebe Seya, Emekorie Yamasayeho, viens toucher, Seigneur, Koria Baba 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 Saya. Seigneur, que là où des cœurs ont besoin d'être touchés aujourd'hui, viens toucher, Seigneur. Leme korie saye, leme korie saye, leme korie saye. Viens toucher, Seigneur. Koriate kesaye, koriate kesaye, koriate kesaye. Là où il y a de l'inquiétude, Seigneur. Les bébés korie saye, les bébés korie saye, les bébés korie saye. Là où il y a de l'incertitude, Seigneur. Koriate ke, reamasaye ko. Là où il y a de la fatigue, Seigneur, Seigneur, là où il y a le manque, là où il y a la faim, viens visiter, Seigneur, viens visiter, Seigneur. Oh, Koriete Keseya, Koriete Keseya. Koriete Keseya, Koriete Keseya, Koriete Keseya, Koriete Keseya, Koriete Keseya. Riama Korie Saye, Riebebe Seya, Korea Baba Silde, Baba Korea Baba Saya, Meme Korie, Riebebe Saye, Riebebe Seya. Liamakorie saye, liebebe seya, liebebe saye o, lieteke saye o, koria baba silde la baba koria baba seke, Yahweh, liame saye o, koria baba silde la baba koria baba seke, Yahweh, lieteke seya, horia baba seke de bebe saya. Horia baba keya norokoria tekesaya. Ria baba sindera baba koria baba sekere bebe seke. Seigneur, il y a des personnes ici, elles ne te connaissent pas. Ria baba koria baba seke. Oh, ria baba koria baba seke. Elles aspirent à plus d'intimité avec toi. Ria baba koria baba seke, ria baba seke. Le Seigneur a montré un bébé. Je voyais une peau de bébé. Vous voyez, la peau de bébé, c'est tout. Pas le bébé qui vient de naître où c'est tout fripé, hein, mais je vous dirais la peau de bébé où c'est tout lisse, c'est tout neuf. Le Seigneur me montre qu'il y a des personnes, elles sont comme ça dans sa relation avec lui. C'est bébé.
c'est tout neuf. Et le Seigneur veut faire croître cette relation. Il vous dit, ne restez pas à ce stade-là du bébé, mais grandissez vraiment dans votre intimité avec lui. Cherchez-le. Le Seigneur aime se laisser trouver par qui le cherche. Vraiment, mettez-y votre cœur. Le Seigneur n'est pas, comment dire, le Seigneur, il n'est pas vicieux pour que vous le cherchiez, vous ne le trouviez pas. C'est pas possible. Le Seigneur regarde la mesure je dirais, d'intensité, d'amour que vous allez mettre euh, dans votre cœur pour lui, en gros. Est-ce que même, voilà, Korea Baba Sekele Bébé, quelle place libérez-vous dans votre cœur pour lui? Tout vient de là. Vous voulez faire un cœur à cœur avec lui, il faut libérer la place. Il y a peut-être des choses qui prennent la première place dans votre cœur, là où Dieu doit avoir la première place. Moi, je me souviens, quand je devais me marier il y a 10 ans, et que le Seigneur n'a pas permis que ce mariage se fasse, j'ai proclamé, je ne me rappelle plus, je crois que c'est dans Romains 8, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni les choses présentes, ni les choses à venir, et tout, etc., vous voyez, ne pourront me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. À la fin de ce verset-là, j'ai mis le nom de mon ex. Vous voyez? J'ai fait cette alliance avec Dieu en ce qu'il n'y a rien sur cette terre. Pas même l'argent, rien, rien, rien. Même mon futur époux, rien. Cette place, comment vous expliquer, oh mon Dieu, qu'elle lui est totalement consacrée, qu'elle lui est totalement dédiée, qu'elle lui est totalement acquise. C'est vous dire qu'il est scellé sur le trône de mon cœur. Et que je lui dis même, rentre, 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 rentre en profondeur et occupe même tous les autres espaces. C'est vraiment lui livrer votre cœur. Qui veut aujourd'hui livrer son cœur à Dieu? Qui veut lui livrer son cœur? Vous pouvez mettre un dans les commentaires s'il y a des personnes qui veulent livrer son cœur à Dieu. Je vais prier pour vous. Sinon, moi, je refais la prière pour moi, en tout cas. Parce que moi, c'est constant. Je veux vraiment que mon cœur lui soit tout entier. Comme je dis, ma vie, je veux qu'elle lui soit tout entière. Mon business, je veux qu'il y soit tout entier. Surtout dans les temps où nous sommes, comme je dis à mon équipe intercession, comme je dis à mes clientes, ne pensez pas qu'en sortant de confinement, vous aurez la même vie qu'en y rentrant. C'est totalement impossible. Même pour votre business. Si vous n'êtes pas enraciné en Christ, ça va être chaud. Ça va être chaud, 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 chaud. Seigneur, il y a des cœurs qui soupirent après toi aujourd'hui. Il y a des cœurs qui aspirent à cette visitation, ce cœur à cœur avec toi. Seigneur, je bénis toutes les personnes, Seigneur, qui aspirent à te connaître plus, Seigneur, à rentrer dans une intimité plus profonde, plus intime, Seigneur, plus exquise avec toi. Comme j'aime à le dire, la parole déclare, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Moi, je dirais, moi, je fais mes délices du ciel, en gros. Qui veut faire ces délices du ciel? Je vous assure que faire ces délices du ciel, combien même vous pouvez vivre des choses qui sont difficiles ici-bas, mais my goodness, quand on a cette perspective céleste, tout le reste, peu importe ce qu'on vit, peu importe ce qu'on vit, les délices du ciel, c'est du miel à notre palais. Et ça nous permet de tenir ferme dans la détresse, dans la souffrance. Comme je dis à mes clientes, je fais depuis 3 ans que je tiens mon entreprise. J'ai dit, mais les filles, si vous saviez toutes les épreuves que le Seigneur m'a permis de passer, parce que j'ai mon appel au ministère prophétique, donc en même temps, j'ai des épreuves de prophète. Et
Le Seigneur a permis que je passe par du crible où même ma foi était engagée. Est-ce que je crois véritablement que Dieu est Dieu? Il y a eu des moments où je vous dis, je suis passée par là. Et pourtant, je suis prophétesse. Et pourtant, j'ai tous mes cahiers de révélation. Et pourtant, je parle à Yeshua bouche à bouche. Et pourtant, j'ai des ravissements. Pourtant, je vois des choses, mais magnifiques. Une fois, l'une des plus belles que le Seigneur m'a permis de voir, c'est en visitant le royaume, je me suis retrouvée dans une salle, oh, je m'en souviendrai toute ma vie, je me suis retrouvée dans une salle et la salle, elle était vide et j'arrive au centre et je vois un pupitre avec un livre dedans, dessus. Et ce livre, je m'approche, je le regarde et les feuilles étaient un peu marron, vous voyez, comme un parchemin. Puis moi, je suis là en train de regarder. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est et tout. Et tout d'un coup, je commence à voir quelque chose qui s'écrit en lettres de feu dessus et ça commence à écrire un nom. À partir du moment où le nom s'écrit, la salle, elle s'illumine et là, je vois des anges partout et j'entends des cris de joie. Ils étaient comme ça, à Dieu soit l'honneur, la puissance et la gloire. Et je ne vous raconte pas comment, oh my goodness. Et le nom était écrit, puis un autre vient, ils étaient là en train de célébrer Dieu. Et c'est là où j'ai compris que j'étais dans la salle où était entreposé le livre de vie. Oh, c'est waouh, j'ai tellement de. Le Seigneur me fait grâce de voir des choses, mais même si vous voyez ces choses du royaume, quand vous passez par un crible, vous pouvez en arriver à un moment où votre âme, parce que là le crible, c'est comme l'histoire de Job, c'est comme l'histoire de Pierre. Là, je veux dire, je n'ai pas la femme de Job, mais j'ai mon âme qui est là. Et votre âme est votre pire ennemi. Et votre âme va à un moment donné vous dire, mais maudit Dieu, et meurt. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, plus vous allez être enraciné dans l'amour de Dieu, dans la présence de Dieu, peu importe ce que vous allez vivre, combien même vous allez passer par la fournaise ardente, vous tiendrez. Parce que l'amour que vous avez pour Dieu n'est pas conditionné par les bénédictions qu'il vous donne. Vous voyez? Mais il est conditionné par la relation, l'intimité que vous avez déjà avec lui, par la révélation que vous avez de lui et par la parole. La parole. Elle est où ma Bible d'ailleurs? Oh, elle est là-bas. La parole même que vous avez mangée, je dirais mangée cette parole. Mais restez pas à la surface uniquement sur le logos. Pour que cette parole, elle prenne chair en vous, vous devez descendre dans les profondeurs, là où se trouve le réma, la révélation de la parole. Vous comprenez? Donc, je vais prier pour vous, vraiment, afin que Dieu puisse être enraciné en vous. Que là où il y a des obstacles, que là où il y a... On va faire le nettoyage de printemps. C'est le printemps, hein? Ouais, avril, ne te découvre pas d'un fil. C'est le printemps, Seigneur. Alléluia, Père de gloire, Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, et nous élevons, Seigneur, nos voix vers toi, Seigneur, en signe de reconnaissance. Nous élevons nos bras vers toi en signe d'abandon, Seigneur. Nous déclarons que tu es notre Dieu, le seul vrai Dieu, Seigneur. En ton nom, Seigneur, tout genou fléchit, Seigneur. Toute langue confesse que tu es Seigneur. Seigneur, et nous venons fléchir notre volonté devant toi, Seigneur. Nous venons fléchir, Seigneur, notre amour, notre cœur, Seigneur, devant toi, Seigneur. Tout ce que nous sommes, Seigneur, nous le déposons à tes pieds, Père de gloire, Seigneur. En signe d'abandon, Seigneur, total à toi, Seigneur, nous venons te dire, prends-nous, prends nos vies, prends nos cœurs, Seigneur, tels que nous sommes, Seigneur, avec ces défaillances, Seigneur, avec ces failles, Seigneur. Là où tu vois, Seigneur, peut-être sur le trône de notre cœur, Seigneur, il y a quelqu'un, il y a quelque chose, il y a même un enfant, je ne sais pas, qui occupe, Seigneur, cette place. Seigneur, nous venons te demander pardon,
Seigneur, de ne pas avoir veillé, Seigneur, toi qui nous dis veiller et prier, Seigneur, de ne pas avoir veillé, Seigneur, sur le trône de nos cœurs, tout comme tu as dit, Seigneur, à Adam de garder, Seigneur, le jardin d'Éden. Sur le trône de nos cœurs se trouve cet Éden en toi, Seigneur. Ce lieu, Seigneur, où nous pouvons nous retrouver, Seigneur. Ce lieu, Seigneur, où nous pouvons communier avec toi. Ce lieu, Seigneur, où nous pouvons t'entendre, Seigneur. Ce lieu, Seigneur, où nous pouvons capter ta pensée, Seigneur. Ce lieu où nous pouvons entendre, Père de gloire, ta direction. Ce lieu, Seigneur, où nous pouvons euh, vraiment t'aimer, Seigneur, au Dieu de gloire, Seigneur, te chérir, Seigneur. Nous ne voulons pas simplement, Seigneur, attendre ou vivre le mariage terrestre. Oh, nous voulons le céleste. Alléluia. Seigneur, que cette grâce, Seigneur, nous soit communiquée, Seigneur. De pouvoir te voir, Seigneur, non pas simplement comme le Dieu, Seigneur, que nous allons prier le dimanche, mais comme l'époux, Seigneur, qui viendra ravir notre cœur. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, chaque semaine, chaque année, Seigneur, constamment, Seigneur, qu'il y ait vraiment cette relation d'amour entre toi et nous. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, simplement une relation avec toi terre à terre. Seigneur, nous voulons une relation avec toi céleste, Seigneur. Au tout début, je comprends mieux. Au début, quand tu me faisais, je priais, j'adorais, Seigneur, en langue. Tu m'as fait voir des escaliers et je voyais une personne monter dessus. Seigneur, je crois que tu nous invites, Seigneur, à monter, Seigneur, dans ta présence, Seigneur, monter dans ta gloire, Seigneur, prendre de la hauteur, nous élever vers toi. Et Seigneur, nous voulons élever, Père de gloire, notre âme vers toi, Seigneur. Nous ne voulons plus être cloués au sol par les soucis de ce monde, Seigneur, par tout ce qui nous préoccupe l'esprit. Nous voulons prendre de la hauteur. En ce jour, que nous puissions toutes prendre de la hauteur, Seigneur. Que nous puissions toutes, Seigneur, être élevées, Seigneur, élever notre âme, élever notre esprit, Seigneur, élever notre regard, Seigneur, vers toi, le Dieu de gloire. Seigneur, merci, Seigneur, pour cette grâce que tu libères, Seigneur, que le trône de notre cœur soit scellé et occupé par toi seul, ô Dieu de gloire. Que la flamme du premier amour, Seigneur, soit ranimée en ce jour pour celle, Seigneur, pour laquelle peut-être elle est éteinte dans leur vie, ô Dieu de gloire. Seigneur, je sais que elle est peut-être éteinte, mais je sais qu'il y a un brasier, Seigneur, qui est quand même là, incandescent, et qui a juste besoin, Seigneur, d'un souffle, comme pour le barbecue. Alors, on va faire griller des merguez d'amour aujourd'hui. Seigneur, merci, Seigneur, de ce que je vais souffler, Seigneur, sur ce brasier. Cet amour, Seigneur, cette flamme du premier amour, Seigneur, va se ranimer dans le nom de Yeshua. Amen. Flamme du premier amour, Seigneur, là où tu sais, Seigneur, tu sais que tu es éteinte et qu'il te reste qu'un brasier, je te rallume maintenant en ma qualité de prophétesse dans le nom de Yeshua. Et que le feu maintenant s'embrase. Que la passion du premier amour revienne, Seigneur. Que les désirs ardents du premier amour reviennent, Seigneur. Que la passion de la parole revienne maintenant dans le nom de Yeshua. Que la passion de la prière revienne maintenant dans le nom puissant de Yeshua. Qu'un amour passionné renaisse maintenant. Que la soif de te chercher, la soif de courir à toi, Seigneur, dans le lieu secret, Seigneur, dans la parole, Seigneur, dans la prière, Seigneur, dans le jeûne, soit ranimée en cet instant, dans le nom tout-puissant de Yeshua. Ria baba korie bebe 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 sekere teke seya kiamamase. Ria baba korie teke saye. Ria baba korie bebe seke. Ria bebe korie mama saye. Ria kime saye. Ria teke seya. Ria me korie teke saye. Ria me korie. Ria me korie saye. Ria me korie te. Ria me korie saye. Ria me korie te que seya. Ria me korie se.
Rieme kore saye, rieme kore te, riama kore seke, Yahweh, 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 Liebe Kol Yesaya Ke, Yahweh Ke, Liebe Kol Yesaya, Yemesaya Ke, Liebe Kol Yesaya, Liebe Keseya, Liebe Kol Yemesaya. Rieme core Messiah, Rieme core Messiah, Rieme core Messiah, Coria Baba Sekere Bebesa, Yahweh, Coria Baba Saye, Yahweh, Kiyonoro Kodi, Yahweh, Riama Masaya, Yahweh, Korea Bebe Saye, Yahweh, Korea Mama Saye, Yahweh, Korea Bebe Saye, Yahweh, Korea Mama Saye, Yeah Bebe Saya, Korea Teke Saya. Le Seigneur me montre un cœur. Korea Bebe Korea. Ria Teke Saya. Ria Babakori, oh la beauté de ce cœur, il était tout couvert d'or. Ria Babakori et bébé Saya, Seigneur, je sais que l'or, Seigneur, représente la gloire, Seigneur. Ta gloire, Seigneur, qui vient vraiment recouvrir ce cœur et qui marque vraiment le sceau de ta présence, Seigneur, ton intronisation, Seigneur, sur le trône, Seigneur, de ce cœur. Seigneur, merci, Seigneur. Pour chacune d'entre nous, nous déclarons que nous recevons cette grâce, Seigneur. The golden heart. Oh, yeah, the Korea. Oh, trop beau. I take it. Oh, yeah, take it. I receive it. Oh, merci, Seigneur. Je prends. Oh, yeah, Baba, c'est qu'il est Messiah. Merci, Seigneur, pour ce golden heart. Oh, yeah, Baba, Korea. Trop beau. Rea, c'est qui c'est Mama Saya. Oh, c'était ce cadeau que tu voulais nous faire aujourd'hui, Seigneur. Oh oui. Ah, mon Dieu, j'en pleure. Ah, j'en pleure tellement que... Hey, il fait chaud, non? Seigneur, tu es trop bon. Seigneur, merci, Seigneur, pour ce golden heart, Seigneur. Je le relâche, Seigneur, sur toutes les femmes ici présentes, Seigneur, et celles qui se connecteront en replay. Recevez, in the glorious name of Yeshua HaMashiach, recevez votre grâce et que votre cœur soit totalement acquis, rempli, donné totalement à Yeshua HaMashiach. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Ah, mon Dieu. Ah, je suis émue. Ah là là, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je ne sais pas comment vous avez vécu cet instant. Waouh, j'arrive pas à m'en remettre. Il fait chaud, mon Dieu, il fait chaud. Comment vous allez de votre côté? Comment vous vivez la chose? Est-ce que vous avez reçu quelque chose de votre côté? Comment vous êtes? Comment vous vous sentez à l'issue de cette prière? Mais assurément, Dieu est passé et Dieu a fait et Dieu voulait toucher et waouh! Je bénis Dieu, je bénis Dieu, je bénis Dieu. Je vais lire un peu. Coucou Tacha. Oh, c'est qui oh, oh, cool. Et que c'est. Cool.
Oh! Mmh. Yababakori, yababaseki, les bébés seki, les bébés sa. Oh! Kori, yababaseki, les bébés saya. Oh, merci Seigneur. Oh, yababakori, yababaseki, les bébés saya. Oh, riete que seki, les bébés seki, les bébés saya. Oh! Mmh. Ah, la présence de Dieu est forte. Oh, merci Seigneur. Et que vous puissiez la ressentir au travers de vos écrans. Oh, que vous puissiez la recevoir et la ressentir également de chez vous. Alléluia, Seigneur. Ria baba ko, ria baba sekele bebe saya. Ria baba sekele bebe sekele bebe sekele teke saya. Rie teke saya. Naomi, tu me dis la peur de s'exprimer, ce sentiment qui te fait croire que tu n'es pas assez bien ou légitime pour t'exprimer sur des sujets qui te tiennent à cœur. Que le Seigneur libère ta bouche maintenant. Je délie ta bouche, Naomi, maintenant, dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Que là où tu n'as pas l'audace de parler, que là où tu n'as pas l'audace de t'exprimer, que l'audace se saisisse maintenant dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Et que le feu de Dieu embrase ton être entier, ta langue, et te pousse à faire sortir ces langues de feu hors de toi pour pouvoir communiquer sur ce qui te tient à cœur dans le nom tout-puissant de Yeshua HaMashiach. Amen. Maria baba korie bebe seke bebe saya toi korie teke seke yase mama saya ria baba ke yase mama seya ria baba korie baba seke bebe saya oh ria seke bebe 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 seke bebe saya. Malika, en plus elle chante bien notre Adélaïde internationale. Malika, t'es trop marrante. Pourtant je dis, hein, moi franchement j'aime pas ma voix, mais bon. Ah écoutez, moi j'ai pas pris de cours de chant, donc je dégamme et tout, et cetera, mais c'est un chant d'adoratrice, c'est mon cœur qui chante à Dieu. Quelle extraordinaire visitation, ouais. Le ouais, c'est vraiment, le livre de vie, c'est une des visitations les plus marquantes de ma vie. J'en ai d'autres, hein, mais le voir là, comme ça, donc vous êtes là. Et surtout, j'ai pour habitude toujours de dire à Dieu, de me confirmer dans la Bible. Quand vous recevez quelque chose, demandez toujours à Dieu de confirmer les choses dans la Bible. Et je me souviens que je lui ai dit, mais pourquoi c'est quelque chose qui s'écrit comme ça et tout euh, pourquoi il n'y avait pas une main ou quelqu'un pour écrire et tout. Et le Seigneur me dit, mais t'imagines le nombre de noms de personnes qui donnent leur vie à Christ dans le monde. En même temps, la personne qui écrit, c'est pas faisable et tout. Et le Seigneur m'a, parce que je disais peut-être un scribe ou quelque chose comme ça. Et le Seigneur m'a renvoyé justement sur comment les tables de loi ont été gravées dans la roche. Et alors, vous savez, franchement, je m'éclate tellement parce que quand le Seigneur me donne une vision, quand j'ai une extase et tout, et qu'après, je vois là, oh mon Dieu, la confirmation dans la Bible, je saute dans tous les sens. Je suis là... Et franchement, je bénis Dieu pour cette grâce. Et Dieu est le même, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce qu'il dit, ben, c'est dans sa parole. J'ai tellement de, j'ai tellement de temps comme ça magnifique avec lui. Il m'a tellement confirmé tellement de choses que vraiment, sincèrement, je bénis Dieu pour cette grâce. Mais vous aussi, selon les grâces que le Saint-Esprit, que Dieu a données à chacune, restez toujours dans la parole. La base doit être dans la parole. De ce que Dieu vous dit, il y aura toujours une confirmation dans la parole, vraiment. Alors, magnifique transmission prophétique, encore merci. Glory to God, très émouvant, ma belle. Amen, amen, je reçois. Merci Seigneur de prendre toute la place, oui, vraiment. Tu es magnifiquement bénie, servante Adélaïde. Amen. Merci Malika. Toi aussi. De toute façon, nous sommes tous bénis, toutes, toutes, toutes. Ah là là, que Dieu est bon.
en ce moment, à chaque fois, vous savez pourquoi j'arrive pas pour l'instant à faire des lives sur le business? Parce que le Seigneur est en train de, il est en train de me shifter sur la partie conseil spirituel. Et à chaque fois, vous voyez, la dernière fois, je devais faire un live pareil sur le business, le Seigneur n'a pas permis et j'ai fait un temps de prière. J'ai l'onction des fils d'Issachar, donc j'arrive à reconnaître quand le Seigneur me shift dans des saisons, j'arrive à discerner ce qu'il attend de moi et tout, etc. Et c'est vrai qu'hier, quand j'ai sorti cette formule d'accompagnement, justement, cœur à cœur avec Dieu, pour toutes les femmes qui désirent vraiment rentrer dans une profondeur, dans une intimité avec Dieu, toutes celles qui ont des blessures émotionnelles et qui veulent travailler ça, comme c'est quelque chose que je fais normalement dans mon coaching, prophétique business coaching, avec mes clientes dans leur coaching, c'est normalement, ça se fait en un module, mais on le travaille plus en profondeur. J'ai un serviteur de Dieu qui le fait avec moi et c'est de là qui ont été également sortis les Prophetic and Spiritual Encounters. Et ce sont vraiment des temps où, quand on y va, si moi je le fais individuellement ou je le fais avec ce serviteur de Dieu, c'est des temps où tous les deux, on ne va pas regarder la fiche que vous allez nous remplir pour votre besoin. Nous, on va vraiment se remettre dans la prière juste avant, mais on va demander à Dieu de nous devancer par rapport à ces entretiens. Et mon Dieu, mais le Seigneur nous fait vivre des choses. Oh, les filles, elles deviennent ouf, tout comme nous, durant les entretiens. Pourquoi? Parce que, comme vous voyez, là, Dieu est venu shifter. Ben, c'est ce qu'il fait. Il vient shifter. Il y en a pour certaines. Oh là là, comment dire? Il y en a une carrément, moi, il y a des moments, vous voyez, je suis un prophète voyant, donc mon canal de réception, c'est les yeux. Donc Dieu me parle par des visions essentiellement, plus que Nabi qui écoute la voix de Dieu, qui reçoit à l'oreille. Et il y a des moments où justement ce serviteur peut parler avec la personne et tout, puis moi je vais m'évader comme ça. Je vais regarder dehors, je ne vais plus être dans la conversation. Mais tout d'un coup, je vais revenir dans la conversation et là, en fonction de ce qui est dit, paf, le Seigneur va me donner une orientation. J'ai cette grâce, on me l'avait déjà dit, un apôtre me l'avait déjà dit, d'être, comment dire, une stratège dans l'esprit. Je pense que ça, c'est lié à l'onction des fils d'Issachar, qui fait que quand quelqu'un vient me voir, me consulter, le Seigneur va me montrer la racine du problème. C'est-à-dire que je ne vais pas passer, oh mon Dieu, et ça, je déteste ça, j'ai toujours haï ça. Je ne peux pas prier, pardon, 10 000 ans pour quelqu'un. Moi, ce n'est pas possible. C'est un truc que je n'aime pas. Il faut que ça aille vite. Donc, les personnes, mes clientes savent que quand elles vont me voir, généralement, quand elles vont me parler, j'ai déjà la solution qui est déjà téléchargée. Vous voyez? Et c'est vrai que là, par exemple, dernièrement, j'avais une personne et une cliente et puis on discutait, mais à la base, c'était même pas un prophetic and spiritual encounter, c'était un temps de prière normal, mais le Seigneur, il a transformé en prophetic and spiritual encounter et elle parlait à ce serviteur et puis moi, j'étais là, mais à un moment donné, je m'évade, je regarde dehors, je reviens et là, je me tourne vers elle et j'écoute et là, je reçois esprit de folie et là, mais c'est un esprit de folie qu'on t'a envoyé là comme ça et tout. Et la fille a fait, ouais, mais oh, c'est bizarre parce que je prie je reçois tout le temps délivrance, mais pourtant j'ai prié pour. Et là, j'ai fait non. Vous savez, quand Dieu donne une révélation, il donne l'autorité à la personne qui a reçu la révélation déloger le truc. Et là, j'ai commencé à élever la voix et à prier pour elle en autorité. La fille s'est mise à hurler, criche. Et l'esprit est parti, mais entre comment elle était avant, comment elle était après, et depuis combien de mois elle traînait ça, je vous assure que c'était, comment dire? Le jour et la nuit. Et franchement, je bénis Dieu pour cette grâce de pouvoir, j'ai toujours dit, hein, depuis le début de ma conversion, j'ai toujours dit que moi, je suis le genre de personne, quand il y a un problème, je préfère m'attaquer à la racine plutôt qu'aux feuilles. Parce que tant que vous ne traiterez pas la racine, vous coupez les feuilles, les feuilles, elles repoussent tôt ou tard. Donc moi, c'est vrai que j'ai vraiment cette particularité-là
de faire les choses. Et là, le Seigneur est en train de me shifter sur cet aspect-là. Donc, c'est pour ça que maintenant, il y a la partie prophétique business coaching où j'aide mes clientes à bâtir avec Dieu, rentrer dans leur destinée, etc. Mais il y a aussi la partie prophétique et spirituelle où on va rentrer vraiment dans la restauration. Pourquoi? Parce que si on veut connecter à Dieu, le cœur, il a besoin d'être assaini. Le cœur a besoin d'être nettoyé. Ça, c'est vraiment ce que je porte, je dirais aussi, dans mon message en tant que prophétesse. Je parle du cœur de l'époux, du cœur du père et de l'époux. Et c'est ma forme. C'est vraiment être connecté au cœur de l'époux et recevoir tout du cœur de l'époux. C'est vrai que j'ai cette particularité, on va me dire, ouais, je ne vais pas forcément ressentir le cœur des personnes qui sont en face de moi. Par contre, je vais avoir la sensibilité pour ressentir le cœur de Dieu. Si le cœur est attristé, je suis attristé. Si le cœur de Dieu est dans la joie, je suis dans la joie. S'il est en colère, je vais être en colère, sainte colère. La personne peut être en face de moi, elle peut être attristée, machin truc. Je ne vais pas le ressentir parce que je n'ai pas cette sensibilité-là. Par contre, le cœur de Dieu va me dire, attention, elle est triste. Mais ça va passer par le cœur de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Il est important, je dirais, de chacun reconnaître nos grâces. On est tous différents, on a tous une empreinte différente. Et plus nous allons regarder sur ce qu'a une personne, plus nous allons dénigrer ce qu'il y a en nous. Ça, je me souviens que je discutais beaucoup avec une sœur en Christ et elle a cette faculté de lire les cœurs, de ressentir les cœurs et tout. Et moi, j'étais triste, j'étais déçue et tout, machin truc et tout, de ne pas pouvoir ressentir les cœurs. Et elle, par contre, elle était triste de ne pas ressentir le cœur de Dieu. Vous imaginez? On se regardait comme ça. Oui, mais toi, tu sens le cœur des personnes. Oui, mais toi, Adélaïde, tu sens le cœur de Dieu. Non, mais c'était un truc, hein. Mais je vous assure que c'était phénoménal. Hein. Juste au moment où, à un moment donné, on en est venu à s'accepter tel qu'on est. Valoriser le don que vous avez. Valoriser la grâce que vous avez. Et moi, c'est justement sur cette même période-là, durant un séminaire, que je me souviens une fois, j'étais en train de dans cette église comment dire, d'exercer le ministère, cantique nouveau et tout, etc. Et à un moment donné, je disais, oui, il y a des personnes ici qui pensent tel truc et tout, etc. et tout, qui ont de la colère dans leur cœur et tout. Et à la fin, je me souviens que cette sœur, elle me voit, elle me fait Adélaïde, en tout cas, je te rassure et tout, quand elle dit que les personnes, elles avaient de la colère et tout dans le cœur et tout, elle me fait, mais c'est vrai et tout. Elle me fait, mais tu vois, tu lis les cœurs et tout. Et je t'ai regardé, j'ai fait, je ne lis pas les cœurs, ma belle. Je fais, ça, c'est le cœur de Dieu qui me l'a dit. Et moi, j'ai vous voyez là, non mais franchement, je bénis Dieu. Et ça, c'est quelque chose pour lequel j'ai été complexée depuis des années, des années, des années, des années, des années. Seigneur, pourquoi? Mais j'ai pas de cœur, je ressens rien par rapport aux gens et tout. Pourquoi? Parce que Dieu me préparait et me téléchargeait à me préparer à rentrer dans son cœur, tout simplement. Vous voyez? Donc il y a des fois, vous allez vivre des choses avec Dieu, vous n'allez pas comprendre. Mais sincèrement, laissez-le faire. Laissez-le faire. Parce que tôt ou tard, quand vous allez grandir en maturité, vous allez comprendre pourquoi le Seigneur vous a fait passer par tel chemin. Une fois aussi, j'étais très, très complexée et on va dire que par moments, je le suis toujours, même là, quand j'ai prié pour vous, je suis oh, Seigneur, on me disait, oui, Adélaïde, t'es prophétesse, prophétesse et tout, machin, tout. Je dis, mais non, mais moi, j'ai jamais eu de rêves prémonitoires, j'en ai eu un ou deux de toute ma vie. Quand je regarde quelqu'un, je ne reçois pas expressément une parole pour lui, oui, Dieu va faire tel truc pour toi et tout, machin, le Seigneur me dit, nanani, nanana, nanana, vous voyez, je ne vous l'ai pas fait. Ouais. Et je disais, mais moi, j'ai jamais eu de prophétie personnelle, je vois des personnes, moi, je lis pas je dis pas les numéros de carte bancaire, machin truc et tout. Donc, parce que c'était tout ce que je voyais, vous voyez. Et donc, j'étais très, très complexée pour ça.
par ça. Et à un moment donné, je discutais avec un prophète et je lui disais: «Non, mais on dit que je suis prophétesse, mais moi, je suis désolée, je ne reçois pas de prophétie personnelle, je ne comprends pas, machin truc et tout». Et là, ce prophète, il me fait: «Écoute, Adélaïde, soyons clairs». Il me fait: «Tu t'inquiètes pour peu de choses». Il me fait: «Mon père spirituel m'a toujours dit, il y a 7 niveaux dans le prophétique. Niveau 1, c'est la prophétie sur une personne. C'est-à-dire que Dieu te donne l'autorité pour, parler sur une personne, donc prophétie personnelle. Niveau 2, ça va être la famille. Il te donne l'autorité pour prophétiser sur une famille. Niveau 3, c'est une ville, donc il te donne l'autorité pour prophétiser sur une ville. Après, c'est une région, même truc. Après, c'est un pays, même truc. Après, c'est un continent, donc une nation. Et en 7, c'est la dimension apocalypsus. C'est là où Yeshua te parle bouche à bouche. Et en gros, tu reçois le message pour l'Église. Et là, il me regarde, il me fait: «Maintenant, Adélaïde, dis-moi, tu es à quel niveau?» Et moi, je regarde comme ça, je fais: «Ah ouais, d'accord, ok». Je suis fait niveau 7. Il me fait: «Voilà». Il me fait: «Donc, si tu es au niveau 7, assurément, tu peux faire le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, si le Seigneur ne te donne pas pour l'instant le 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est tout simplement parce qu'il te prépare à bien comprendre sa voix pour que quand le moment sera venu, tu pourras parler de sa bouche et de sa part pour donner un message clair à l'Église. J'essaye de vous dire ça, non pas pour me vanter, mais j'essaye de vous dire ça pour que chacune, à notre niveau, selon l'appel que Dieu a pour nous, selon les dons, les talents, l'onction que Dieu a pour nous, on a une utilité quelque part. Et il ne nous sert à rien si on est une main d'aller jalouser le pied, si on est un pied d'aller jalouser l'oreille, hein, mais de bénir Dieu pour là où il nous a placés, pour les dons qu'il nous a donnés, pour l'onction qu'il nous a donnée et pour la manière dont il s'y prend avec nous, tout simplement. Moi, c'est à partir du moment où j'ai accepté mon côté atypique, où j'ai accepté ma différence, où j'ai accepté ma manière de faire, que j'ai vu comment Dieu a utilisé ce côté atypique pour me faire rentrer dans ma destinée. Et c'est vraiment ces paroles que je voudrais que vous reteniez à partir du moment où maintenant votre cœur, il est scellé en lui et il occupe le trône de votre cœur. Laissez-le faire. Laissez-le vous conduire là où il veut vous conduire. Laissez-le opérer avec vous là où il veut vous permettre d'opérer. Ne regardez ni à droite ni à gauche. Un tel fait comme ça, un tel fait comme ça. Laissez Dieu, à Dieu carte blanche pour faire de la manière dont il veut avec vous. Sincèrement, c'est le meilleur des conseils que je peux vous donner. C'est celui-là. Laissez-le faire. Donc, qu'est-ce qu'elle me disait, la belle Malika? Adélaïde, connais-tu Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme? Elle est beaucoup éditée, elle est québécoise. YouTube a cet effet si tu ne la connais pas. Non, je ne la connais pas. Elle a écrit beaucoup de livres et fait des conférences partout dans le monde et anime des ateliers images de soi. Ok. Adélaïde, tu pourrais beaucoup apporter à cette femme, Lise Bourbeau, pour notre bien à toutes. Mais je vais voir, je ne la connais pas du tout. Ok, je vais regarder ça tout à l'heure. Waouh, extraordinaire, tu es résolument bénie, ma princesse. Amen, amen, amen. En tout cas, que Dieu soit béni. Et une fois encore, Dieu ne s'est pas trompé quand il nous a créés. Dieu ne s'est pas trompé quand il nous a façonnés. Dieu ne s'est pas trompé. Chacune d'entre nous, on a quelque chose de différent. Mais Dieu l'a pensé, Dieu l'a mûrement réfléchi. Plus on va accepter, je dirais, cette différence, plus on va arrêter d'embêter le potier qui est en train de nous façonner, en train de lui dire non, mais là, c'est bon,
tu peux raboter, là, tu peux truquer, là, ici, parce que là, c'est pas bon. Non, non. Laissez la main du potier faire ce qu'elle a à faire avec, s'il vous plaît. Je vous assure que moi, en 3 ans, quand je vois la différence entre ce que je vis là maintenant et ce que je vis avant, ce que je vivais avant d'entrer dans ces 3 ans, je bénis Dieu pour ma différence. Parce que toute ma différence, ben, aujourd'hui, je me rends compte qu'elle est utile et qu'elle édifie les gens. Alors Naomi, amen, amen, je bénis Dieu pour ta vie et ce moment d'édification. Assurément, tu es un canal par lequel Dieu passe pour toucher les cœurs des gens et transformer des vies. Amen, bah, vraiment que Dieu soit béni. Bah, c'est vraiment mon désir, me laisser conduire par Dieu et le laisser opérer au travers de moi de la manière dont il veut. C'est vrai que moi, quand on travaille avec moi, ben, on ne sait jamais. On ne sait jamais comment les choses se font. J'ai des clients qui viennent dans mon coaching qui ont des problèmes de santé qui peuvent. J'en avais une qui avait un problème de santé qui, comment dire, lié à son enfance depuis 38 ans. Elle est rentrée dans mon coaching justement sur cette partie cœur à cœur. Ben, le Seigneur m'a montré tout de suite la clé pour la sortir de là. Et ce truc-là, il a été réglé, franchement, tout de suite, je dirais qu'elle a déjà vu un mieux. Et après, au bout de 3 semaines, un mois, il n'y avait plus rien. Je ne sais pas si. C'est vraiment pour vous montrer que quand on travaille avec Dieu, Dieu, il est là et il accompagne vraiment la parole par des signs and wonders, des signes, des miracles et des prodiges. Et vraiment, je bénis Dieu pour cette grâce qui m'a fait de pouvoir monter mon entreprise qui, à la base, me servait pour alimenter mon ministère. Mais là, il en fait une entreprise ministère en même temps. Donc, vraiment, c'est lui qui fait une fois encore. Tout part d'un cœur. Tout part d'un cœur, les filles. Sincèrement, tout part d'un cœur. C'est pour ça que je suis vraiment dans la dimension, en tout cas dans mon appel prophétique, je vais vous parler du cœur. Tant du cœur du Dieu, tant du cœur de l'époux, mais je vais vous parler de votre cœur. Parce que si votre cœur n'est pas euh, aligné sur la pensée de Dieu, si votre cœur n'est pas acquis, soumis à la Seigneurie de Dieu, vous ne l'entendrez pas de manière optimale. Vous devez rentrer là, on va dire que moi, je suis dans la dimension d'épouse. Vous voyez, cette bague que j'ai là, cette bague-là n'est pas une bague de fiançailles avec un gars là, dehors, là, le conjoint de ma destinée. Cette bague-là, quand j'ai eu cette tumeur au cerveau il y a 5 ans de ça et j'ai été opérée d'une radiothérapie, le Seigneur m'a fait passer cette radiothérapie, m'a fait vivre une transposition de sa croix. Mon appel au ministère prophétique, j'ai cette particularité, je vous dis, Yeshua et moi, et ça les prophètes que je côtoie le savent, j'ai une intimité avec Yeshua qu'il me fait revivre ce que lui, il revit. En soi, je communie réellement à ses souffrances, on va dire ça comme ça. Et comment dire, cette radiothérapie, on m'a posé ce casque et on me l'a enfoncé là, c'est comme si on me posait la couronne d'épines. C'est vraiment un moment qui est pas évident dans ma vie, mais il y a une grosse gloire derrière et c'est de là qu'après, le Seigneur m'a signifié mon appel au ministère prophétique dans une vision. Et après, quand je croisais plusieurs prophètes, ils m'ont dit, t'as appelé au ministère prophétique, t'as appelé au ministère prophétique, t'as appelé au ministère prophétique. Puis moi, j'étais là, mais non, non. Et puis, j'avais pas compris justement que c'est plus tard que j'ai compris que l'une des visions que j'avais reçues durant ma convalescence, durant 40 jours de gloire, bah, c'était ma vision, l'appel au ministère prophétique et je ne l'avais pas saisie. Mais ouais, c'est vraiment une fusion, une osmose qui est comme ça. Et justement, au sortir de cette radiothérapie, déjà d'une, je me souviens, avant de passer la radiothérapie, moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup Israël. Et je voulais y aller. Et je me souviens que quand je travaillais, dès que je sortais en voiture du travail, je prenais ma voiture, je mettais la radio et je tombais tout le temps sur la radio d'Israël. Et ça parlait partir en voyage en Israël. Mais systématiquement, j'avais beau zapper chaque jour, hein, quand je prenais ma voiture, ça revenait systématiquement. Et j'étais là, c'est quoi ça et tout machin. Et justement, quand j'ai passé ma radiothérapie,
je discutais avec un prophète et tout, et il revenait d'Israël et je suis: «Oh là là, je veux tellement y aller» et durant cette radiothérapie, le Seigneur m'a fait rentrer dans la dimension d'épouse et ce qui fait que j'ai dit à ce prophète: «Oh là là, je veux tellement y aller et tout» et j'ai eu cette opportunité de faire justement un voyage en Israël. Du coup, j'ai eu la radiothérapie au mois de mai 2015. J'ai fait ce voyage en Israël en octobre 2015. Mais ce voyage, je ne l'ai pas fait n'importe comment. Si vous voulez, pour moi, ce voyage, c'était ma lune de miel avec Yeshua. Ce qui fait que j'ai délibérément pris une chambre single, donc j'ai rajouté un forfait en plus pour avoir vraiment cette intimité avec Yeshua parce que j'étais rentrée dans la dimension d'épouse, c'était vraiment wow, big love avec lui. Et du coup, je suis allée en Israël. Les personnes qui étaient avec moi en Israël, elles étaient dégoûtées parce que j'avais les plus belles des chambres. C'était mes 4, 5 étoiles, mais c'était magnifique. Et, et du coup, je me souviens que durant la radiothérapie, vu que je ne tenais pas debout, j'étais très très faible, je voulais m'acheter une bague pour marquer ces fiançailles, ce mariage avec Yeshua. Mais je ne pouvais pas sortir. Et vu que j'avais perdu, je crois, 7 kilos en une semaine, j'avais regardé sur internet, j'avais commandé des vêtements et j'avais pris une bague de phalange, donc qui arrivait là, et je l'avais mise. Je l'avais reçue, je l'avais mise. Je suis partie en Israël, je l'avais. Et, et Israël, ça a été vraiment quelque chose de très beau et je vous invite vraiment toutes. Pour moi, tout chrétien doit aller une fois dans sa vie en Israël. Pour moi, c'est quelque chose, on n'y va pas, pour moi, c'est problématique, je ne comprends pas. Israël, c'est là où Yeshua a marché, c'est là où son sang a coulé. Quand vous allez en Israël, le ciel est ouvert, c'est un portail des cieux. Hein. Franchement, vous allez en Israël direct, vous posez les pieds sur le sol, mais vous sentez le shalom de Dieu, une paix, mais c'est waouh. Avec mon binôme avec qui, vous voyez, la dernière fois, j'ai fait le temps de prière dans ce groupe-là, euh, on était ensemble en Israël. À un moment donné, on s'est trouvé on faisait une croisière sur la mer Rouge. Oh, mon Dieu, on s'est retrouvés sur le ponton. On était elle avec une autre sœur et on s'est mis à adorer. On est parti dans un cantique nouveau en pleine adoration sur la mer Rouge. Je vous assure que les anges étaient là parce que vous les voyez, les anges. Je vous le dis sincèrement, vous les voyez. Le Seigneur vous ouvre les yeux spirituels pour que vous voyez les anges. Et je me souviens que je lidais vraiment ce temps d'adoration. Et ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, quand on a terminé, tous nos groupes qui nous accompagnaient étaient rassemblés avec nous et ils étaient là vraiment, ils prenaient vraiment cette atmosphère d'adoration. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, et ça a été l'un des plus beaux jours aussi de ma vie. Ce qui se passe, c'est qu'il y avait des juifs sur ce bateau. Et c'est une fille qui nous a dit ça après, mais en soi, quand on a arrêté, tout le monde était là comme ça. Et là, j'en ai des frissons, quoi. Parce que c'était pas nous qu'ils acclamaient, mais vraiment, c'était vraiment rendre gloire à Dieu et ils avaient été touchés par ce temps et on voit qu'il y avait plus que, il y avait pas que nous, communauté évangélique et tout, etc. Mais là, il y avait l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et c'était franchement, c'était magnifique. Et je me souviens qu'il y a une fille qui nous disait que justement, tu avais des juifs qui étaient venus la voir pour demander mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elles font et tout. Et cette fille-là avait dit bah, elles adorent Dieu et tout. Et les gens ont été tout simplement touchés et c'était magnifique. Et justement, cette bague-là que vous voyez, c'est vraiment la bague de mon alliance avec Yeshua. C'est vraiment mon intimité avec lui. Et c'est vraiment lui aussi qui m'a choisi cette bague à mon retour d'Israël. À mon retour d'Israël, à un moment donné, j'allais au Leclerc pour faire l'essence. Et là, le Seigneur me dit, va choisir ta bague. Tu vas dans la bijouterie à côté. Vous savez quoi? J'étais là, oh ouais, d'accord. Et tout. Puis j'y vais, mais on a tous nos modèles de bagues et tout. Franchement, j'ai essayé les modèles, je trouvais ça trop moche finalement sur mon doigt. Et je suis restée 45 minutes dans la boutique. Et à un moment donné, j'étais là, mais c'est pas possible, Seigneur, tu m'as dit de prendre ma bague, mais j'en trouve pas et tout, machin. Et juste au moment où j'allais partir,
je tourne un peu la tête et là, je vois dans le coin de la vitrine, je vois cette bague-là, mais elle était vraiment toute, vraiment cachée et tout. Et là, mon cœur commence à faire tout, 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 tout. Et je fais, oh. Et je suis à la dame, je fais, je peux voir la bague qui est là, dans le coin, là-bas, là, là, et tout. Elle fait, OK, et tout. Elle veut pour ouvrir la vitrine. Vous me croyez que la vitrine, elle s'ouvre pas? Je fais, non, mais attends, c'est quoi cette blague? Donc, elle va chercher les clés de sa chef, elle arrive à ouvrir, elle prend la bague, le fil de la bague était relié avec un autre pendentif. Je dis, non, mais jusqu'au bout. Et plus cette bague arrivait, plus mon cœur, il était là. Mais je fais, oh. Et après, elle me la prend et elle me la donne. Donc, moi, je la glisse à mon doigt. Vous savez quoi? J'ai hurlé dans la boutique. J'ai fait ça! J'étais comme ça en train d'hurler et tout. Et elle me regardait. Qu'est-ce qu'elle a? Du coup, je me souviens, elle rentrait pas, elle n'était pas à ma bonne taille et tout. Donc, elle fait, ah non, c'était juste avant, elle me fait, ah, c'est pas votre taille. Donc, du coup, elle va chercher. Et moi, j'étais là en train de dire, Seigneur, non, il faut qu'elle ait ma taille. Je ne repars pas sans cette bague. C'est impossible, je repars pas. Et elle allait dans tous les sens et tout, etc. Et tout. Et finalement, à un moment donné, elle me ramène la bague, elle me la donne et je fais ça et j'ai hurlé et tout, machin. Et elle comprenait pas, mais moi, c'était quelque chose vraiment de fort parce qu'une fois encore, j'avais mon idée de bague et j'ai pas trouvé. Mais Yeshua, il en avait prévu une pour moi. Et vous savez, la particularité, c'est que bah, cette bague, je l'ai oint hein, et tout, etc. Mais la particularité sur cette bague, comme vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais les diamants qui sont là, c'est, oh, je crois qu'il y a quelques mois après, je me suis rendu compte qu'il y en avait 12. Et moi, comme je dis, 12 égale 12 mois. Donc, à chaque fois, je regarde, je fais ah, janvier, Yeshua m'aime. Février, il m'aime. Mars, il m'aime. Avril, il m'aime. Hier, justement, je regardais et je disais ah, on est en avril. Et des fois, vous voyez, je peux peut-être pas être bien, je passe par des moments difficiles ou je ne sais quoi. Puis à un moment donné, j'ai regardé cette bague et tout. Et en ça, le Seigneur me rappelle à chaque instant, je t'aime. Tu vois. Et wow, je veux pas tout vous raconter toute ma life en intimité avec Yeshua, et peut-être que ça ne vous intéresse pas hein, aussi, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a une dimension dans laquelle vous devez vraiment vivre Dieu d'une manière où c'est un cœur à cœur. Et moi, j'ai toujours dit, je veux, quand je me marie, je veux 3 bagues, vous voyez et donc après, je veux fiançailles et mariage. Pour moi, je trouve ça tellement plus beau de me dire que je suis d'abord unie à Yeshua. Je vous ai dit, il est sur le trône de mon cœur. Je vous ai dit que c'est mon époux, etc. Donc pour moi, c'est déjà pris, c'est occupé, c'est laid. Et je sais que mon mari, ça, il le comprendra très très bien par la grâce de Dieu. Mais c'est une alliance, c'est un cœur à cœur. Et c'est là où justement j'emmène mes clientes dans la dimension cœur à cœur. Donc les personnes qui veulent vraiment travailler ce cœur, qui veulent vraiment travailler ces blessures pour après laisser le champ ouvert pour que Yeshua puisse être intronisé et vraiment vivre une intimité bien plus grande que ce qu'elles vivent actuellement ou peut-être qu'elles n'ont pas du tout d'intimité avec Dieu, qu'elles ne savent pas s'y prendre. Il y a une préparation de cœur dans tout ça. Il y a vraiment une préparation. Ah, gloire à Dieu, heureux l'homme qui m'épousera. Seigneur, tu as entendu, mais tu es déjà heureux, toi. Mais là, on parle de terrestre. Mais le céleste, là, les noces de l'agneau, elles sont déjà, toi et moi, c'est déjà, c'est bon. Ah, enfin, je pense que je vous ai tout dit, mesdames. En tout cas, merci de m'avoir accompagnée sur ce live bah ouais, qui était vraiment conduit par Dieu. Dieu l'a voulu autrement. Ça me fait rire. Hein. Donc, en tout cas, le prochain live, je vous ferai, oui, c'est cette clé divine hein, par la grâce de Dieu. Et puis celles qui veulent aller plus loin avec moi dans la dimension cœur à cœur, je vous mettrai, de toute façon, c'est déjà mis dans, comment on appelle ça? Le post, le lien, celles qui veulent prendre rendez-vous avec moi et en discuter.
il n'y a vraiment aucun souci pour cet accompagnement qui se fera généralement avec moi et Normand, selon ses disponibilités, un serviteur de Dieu où on fait vraiment un très très bon binôme et je vous dis quand vraiment on fait ces entretiens, il y a vraiment la manifestation de la gloire de Dieu. C'est non pas ce que vous voulez, mais Dieu va marquer le temps pour dire c'est ce que je veux faire dans la vie de ma fille. Et ce sont des temps vraiment qui sont magnifiques et dans lesquels on voit vraiment la puissance de Dieu manifester. Et assurément, quelque chose qui peut prendre peut-être 10 ans de vie, bah, vous allez prendre des raccourcis, quoi. Assurément, en 3 mois, il y a des choses spirituellement, vous allez voir toute la différence. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Le Seigneur me réserve une perle. Alléluia, Seigneur. Je reçois, je reçois ces belles perles que tu as pour moi, Seigneur. Cette belle perle que tu as pour moi et tout pour ta gloire. Tout pour ta gloire. Alléluia. Comment ça va de votre côté? Comment vous avez vécu le moment? Est-ce que vous avez reçu quelque chose? Dites-moi. Et vous, comment vous vivez votre relation avec Dieu, votre intimité? Ah, Estelle, ton temps, il est bientôt terminé. Tu m'avais parlé d'un temps à part. Comment ça va, Naomi, Tacha? Ah, gloire à Dieu, Naomi. Le Saint-Esprit a répondu à plusieurs de mes questions à travers ce live. Franchement, c'était magnifique. Ben, franchement, je bénis Dieu. C'était totalement improvisé. Je ne savais pas, hein, comme je vous dis. Hein. Euh, franchement, je laisse Dieu faire. Il connaît les besoins. Donc, je laisse utiliser, je le laisse utiliser comme il veut, parler comme il entend. Très bien, merci de te faire canal. Merci de te faire canal. D'accord. Gloire à Dieu. Que nous puissions tous être vraiment des instruments entre la main de Dieu pour être une source de bénédiction, d'édification, de délivrance, vraiment de guérison, de restauration, d'affranchissement aussi dans nos spirit business. Que le Seigneur puisse nous utiliser parce que comme je vous ai dit, là, franchement, vu comment c'est parti, je ne sais pas quand les églises vont rouvrir. Hein. Si là, on dit que... mais même l'école, là, franchement, c'est grave d'ouvrir l'école. C'est tout simplement parce que Macron veut que l'économie se remette en place. Hein. Parce que c'est l'école est la première sphère qu'ils ont fermée par rapport à l'épidémie. Et là, l'épidémie n'est pas enrayée, il n'y a pas de masque, il n'y a rien. C'est là où vous allez ouvrir ça le 11 mai. C'est tout simplement pour permettre aux parents après d'aller travailler. Mais ça sert à quoi d'envoyer ses enfants à l'école si le soir ils vont rentrer, ils vont contaminer les parents? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et dans la mesure où ils ne réouvrent pas tout ce qui est restaurant, etc., selon eux, en juillet, bah, c'est le même principe pour les églises. Euh, Là où on a des grandes églises, là où on peut avoir des méga churches, tant que ce problème moi je l'appelle disparu, mais tant que le problème de disparu n'est pas réglé, les rassemblements ne vont pas être autorisés. C'est pas d'autant plus que pour eux, la source même qui a fait que tout a explosé sort d'une église. Alors que non, il n'y avait pas les règles de distanciation sociale n'étaient pas instaurées. Il n'y avait rien du tout. Donc, mais bon, il faut un bouc émissaire. Mais là, je vous dirais, le Seigneur aussi permet ça également pour déployer l'Église autrement. Pour déployer l'Église
l'Église autrement aussi. Et là, quelle place allez-vous être occupée dans cette nouvelle ère de l'Église, dans cette nouvelle vague de l'Église? C'est des questions que vous devez vous poser également et que vous devez poser à Dieu durant ces temps de confinement. Parce que là, il y a comme une réformation de l'Église. On va où? Et là, le Seigneur peut vouloir vous utiliser dans votre entreprise. Le Seigneur peut vouloir vous utiliser là où, vous voyez, là, c'est la prophétique business coach qui est revenue. C'est plus la conseillère SPI et tout, l'adoratrice, la prophétesse. Là, j'aime quand le Seigneur me shift de casquette comme ça. Ah, alléluia. Mais c'est des choses aussi à prévoir. C'est des choses aussi à prévoir. Amen. Nous allons sortir de ce confinement avec une nouvelle dimension. Ouais, il faut charger. Il faut télécharger dans le lieu secret tout ce que le Seigneur veut pour vous. Je discutais justement avec ma binôme qui est là en train de vivre quelque chose de fort dans l'esprit, où elle est on fire à fond depuis vendredi. On a passé un temps de prière ensemble et elle était là, mon Dieu, j'ai du feu, j'ai du feu, j'ai du feu depuis le début et tout. Et je crois que ce week-end, ce n'était pas terminé. Et on en parlait encore tout à l'heure. Et j'ai fait, écoute, elle fait, oh là là, il faut que j'émerge et tout, machin truc et tout. J'ai fait, non, non, reste là où Dieu veut que tu sois. Là, c'est ton temps. Va prendre, va télécharger tout ce qu'il veut. Ne descends pas de la montagne trop tôt. Ne descends pas. Voyez, chacune a des mesures différentes. Dieu veut faire. Il y a des choses qu'il veut faire en nous. Maintenant, il faut avoir la sensibilité pour attendre le go de Dieu. Par exemple, là, dans ma newsletter, je ne sais pas si vous l'avez reçue aujourd'hui, je parlais justement du cœur à cœur avec Dieu et je suis allée plus loin en vous envoyant une vidéo de moi en 2008 où j'exerçais le ministère dans une église Cantique Nouveau et après, paf. Et franchement, cette vidéo, je la trouve tellement belle. J'ai pleuré dessus quand j'ai vu vraiment comment le Seigneur m'a utilisé pour bénir les gens, l'assemblée. Et parce que ça, normalement, je le fais dans mon lieu secret, mais là, c'était vraiment dans la dimension de prophétesse. Et cette vidéo, elle est vraiment très, très forte parce que j'ai vu qui était Adélaïde en tant que prophétesse et dans l'Église. Et je me souviens que j'en ai pleuré parce que ça a été vraiment la manifestation de la vision que le Seigneur m'avait donnée peut-être 3 ans auparavant, où il m'avait placé devant ce miroir et il me disait de me regarder et je voyais rien. Et c'est là où après il s'est mis derrière moi, il m'a dit attends. Et là j'ai vu une femme sur l'estrade dans tous les sens. Et j'ai vraiment vu la manifestation de ça. Et comment j'ai conduit le peuple de Dieu dans ce cœur à cœur, c'est ce que je fais dans mon accompagnement. Mais là, la vidéo, si vous regardez, vous allez voir côté église, mais c'est exactement ce que je fais en termes d'accompagnement et ce que je faisais depuis 3 ans, mais je ne me suis pas rendu compte. Cette opération chirurgicale où on va assainir les cœurs, machin truc et tout, les blessures, retirer tout ça pour qu'après, l'intronisation et la connexion. Et là, je viens, vous voyez, c'est comme, je viens vous mettre pas la Wi-Fi, la fibre, ou sinon la 5G, mais la bonne, celle du ciel. Moi, je viens connecter comme ça, votre cœur et le cœur de Dieu, et je fais ça. Et là, vous recevez direct. C'est vraiment ce que je fais, et je bénis Dieu. Et c'est vrai qu'au tout début, et jusqu'à maintenant, même hier, j'ai des personnes qui vont me contacter inbox pour me dire oui, j'ai besoin de conseils, nanani, nanana, nanana, nanana. Et j'ai toujours pour habitude de dire non, moi, je suis prophétique business coach. Le Seigneur m'a positionné et mandaté en tant que prophétique business coach. Je ne donne pas de conseils. Je n'accompagne pas dans les blessures, relations, machin truc et tout. Ça, c'est pas mon truc. Allez voir d'autres coachs. Chez moi, mon truc, il est là, c'est ça, quoi. Vous voyez? Je ne vais pas, comment dire, poser une action où Dieu ne m'attend pas. Parce qu'une fois encore, quand je veux me mouvoir, je veux me mouvoir avec la nuée qui se déplace. J'attends toujours la nuée. Ça, depuis ma conversion, ça a été toujours ce que je disais. Je pense que peut-être que c'est ça qui m'a fait rentrer ou prédisposer, ou peut-être que c'était ça qui accompagnait l'onction des fils d'Issachar. J'en ai aucune idée, mais je suis toujours comme ça. Et ce qui se passe, c'est que depuis ce week-end, je sentais qu'il y avait quelque chose qui shiftait. Et quand hier, j'ai relâché justement ce cœur à cœur, ce matin, je suis tombée sur cette vidéo et je me fais, mais waouh,
non, mais c'est ça et tout. Je fais, cette vidéo montre bien ce que je fais, mais ce que j'ai noté, c'est qu'une fois encore, j'ai été comme Yeshua. Quand Marie vint voir à Cana et lui dit, oui, il y a plus de vin, il a dit, mais femme, qui a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas venue, quoi. Et c'est le même principe. Les personnes, quand elles venaient me voir, je leur disais, mais non, mon heure n'est pas venue. Par rapport à ça, je sais que je vais le faire un jour, mais tant que Dieu ne me donne pas son go, tant que mon temps n'est pas venu, mais c'est le temps de Dieu au travers de moi, son kairos, vous voyez. Tant que Dieu ne me dit pas, je ne fais pas. Et c'est vraiment une clé que je vous donne, c'est toujours écouter et suivre la voix de Dieu, le mouvement de l'esprit, peu importe ce que vous posez. Et là, justement, j'ai envoyé cette vidéo à des amis qui me connaissent en me disant, mais regarde l'offre que j'ai faite hier et tout, qui regroupe en plus ça, ce que je fais normalement dans le coaching, sauf que j'ai séparé et que là, j'ai bien officialisé cette partie-là. Regarde ce que j'ai fait en 2018. Ils me font, mais oui, mais c'est totalement toi et c'est beau de voir comment le Saint-Esprit fait avec toi. Mais je dirais que le Saint-Esprit veut faire avec tout le monde, chacun d'entre nous, pourvu qu'on lui laisse de la place. Pourvu qu'on lui laisse de la place. J'ai toujours dit, Saint-Esprit, tu as carte blanche avec moi. Tu fais ce que tu veux. Comme je dis, alors, il y en a beaucoup de chrétiens qui sont contre, mais moi, je connais ma dimension de prophétesse et là où Dieu m'en met. Comme je dis, je n'ai pas de libre arbitre avec Dieu. Il me l'a pris. Vous voyez? C'est-à-dire que même si je prends une décision pour ma vie, je me viande total. Donc, mon libre arbitre, je lui ai donné. Je lui ai donné mon libre arbitre. Je lui ai donné mon libre arbitre, je lui ai donné ma vie, je lui ai donné mes rêves, je lui ai donné mes désirs, je lui ai donné mes objectifs, je lui ai tout donné. Oui, le chant, je me livre totalement, oui, 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 oui. Le mourir à soi, si vous voulez vraiment voir Dieu opérer dans votre vie, vous devez y passer. Moi, ça m'a pris 10 ans vraiment pour l'amorcer. Et pourtant, je le disais, hein, Seigneur, je meurs à moi-même, je te donne ma vie, machin truc et tout, mais il y avait toujours quelque chose. Vous voyez, sans rien retenir, sans rien retenir, et là tu t'accroches bien, sans rien retenir. À un moment donné, le Seigneur va t'avoir à l'usure pour le lâcher. Il va t'avoir à l'usure. Vous voyez? Et moi, le sans rien retenir, il s'est fait le 18 mai 2015, le jour de ma radiothérapie, et je la nomme toujours la date anniversaire de mon mourir à soi, parce que le mourir à soi, de toute façon, ce n'est pas qu'une date, c'est chaque jour qu'on meurt à soi-même, mais c'est vraiment la date anniversaire où, tout comme Yeshua, j'ai rendu l'esprit et Seigneur, ta volonté soit faite. Et là, bam, je suis rentrée dans ce que Dieu voulait pour moi. Enfin, c'est un très, 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 très long témoignage, mais je voudrais vraiment vous encourager que chacune à notre mesure, Dieu a quelque chose pour nous. Mais il faut le laisser faire. Il faut le laisser faire. Et c'est là où vous verrez, waouh, des belles choses vraiment se manifester dans votre vie. Ça prendra le temps qu'il faut, mais vous verrez des belles choses se manifester dans votre vie. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai assez parlé. Purée, 17h23, j'ai parlé autant de temps. Et vous ne m'arrêtez pas en plus. Je sais, j'aime parler, mais quand même. En tout cas, merci de m'avoir suivi sur ce live. Je vous souhaite quand même une bonne soirée. Si vous avez des questions, vous pouvez les poster dans le groupe, me contacter inbox, ou sinon, comme je vous ai dit, prendre un cœur à cœur avec Dieu, avec moi, dans mon boudoir céleste, et on verra tout ça ensemble. Moi, je vous embrasse très, très fort. Une fois encore, portez-vous bien, chérissez bien votre Golden Heart. Vraiment, c'est ma prière que vous puissiez vraiment l'entretenir, que vous puissiez le chérir et que ce soit le prémisse d'un cœur à cœur avec Dieu, dans l'intimité d'épouse à venir dans laquelle le Seigneur vous invite à rentrer. Voilà, je vous fais de gros bisous. L'essentiel, c'est de demeurer. Ciao, ciao, ciao. Portez-vous bien. Bye bye.